Bonjour à tous, je suis Simon Oko, pasteur Amen Jésus-Christ Centre Gospel. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout va toujours bien. Nous sommes le dimanche 12 avril 2020 et aujourd'hui nous allons célébrer Pâques. Pâques qui est la fête la plus importante des chrétiens. Voilà pourquoi ce matin encore, je vais vous demander de dresser vos tables. Nous allons encore passer à la table du Seigneur. En attendant, voici les différentes annonces. Nous nous retrouvons chaque semaine pour nos programmes hebdomadaires de façon connectée en direct live sur la page Facebook Amen Jésus-Christ Centre Gospel, chaque mardi dès 17h30 pour le programme Cri du Cœur, chaque jeudi dès 18h pour jeudi de prière, chaque vendredi dès 17h30 pour processus de maturité et chaque dimanche dès 11h pour un temps d'intercession. Nous débutons nos cultes par un temps d'intercession le dimanche. Et puis après, toujours le dimanche à 11h45, le message sera diffusé en direct sur YouTube. Pour ma part, je vous laisse avec cette parole. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous bénisse. Vous qui avez été fidèles, vous qui êtes fidèles, qui êtes ponctuels, qui êtes toujours là, vous qui continuez à porter la communauté dans vos cœurs, que le Seigneur vous bénisse car nous avons reçu vos différentes contributions, que ce soit les dîmes et les offrandes. Et nous voulons prier maintenant que le ciel s'ouvre, que vous ne manquez de rien, que Dieu se souvienne de vous, que vous ayez à l'esprit que vous avez sémé sur la bonne terre et qu'en cette année de multiplication, vous allez récolter. Pour ma part, je vous laisse avec ce message. Dieu est un bon Dieu. À tout de suite pour le culte. Et n'oubliez pas, dressez votre table. Dieu va nous faire du bien aujourd'hui. Joyeuse fête de Pâques. Soyez bénis. À tout de suite. Christ nous a franchis. Christ nous a franchis. C'est pour la liberté. Nous ne serons plus jamais sous le joug de l'esclavage. Fêtons avec joie. Fêtons avec joie. Le Dieu de victoire. Mon cœur répond à son amour. Christ nous a franchis. Christ nous a franchis. C'est pour la liberté. Pour la liberté. Nous ne serons plus jamais sous le joug de l'esclavage. Non, 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 non. Fêtons avec joie. Le Dieu de victoire. Mon cœur répond à son amour. Jésus, Jésus, Jésus. Nous célébrons, nous célébrons. Nous célébrons ensemble, nous célébrons le Seigneur. Jésus, lui qui a vaincu la mort. Remplis Jésus, Jésus. Quelle joie tu nous libères. Quelle joie tu nous libères. Jésus, ta mort nous rend la vie. Jésus, Jésus, Jésus. Nous célébrons toute ta victoire. Jésus, ton amour nous remplit. Jésus, quelle joie tu
nous avons besoin. Merci Seigneur parce que toi Jésus, tu es venu sur la terre. Bien-aimé, Dieu s'est fait chair et il est venu nous sauver. C'est pour te sauver, pour nous sauver, pour nous rassembler les siens, qui nous a ramenés dans sa sainte présence. J'aimerais te dire que le voile est déchiré, la présence de Dieu est accessible. Tu peux y aller et nous voulons réellement, Seigneur, nous voulons réellement être purs devant toi. Purifie-nous, Seigneur. Purifie nos vies. Au nom de Jésus. Nous allons passer à la table du Seigneur. J'espère que vos tables sont déjà prêtes et toutes dressées. Et voici la parole qui va nous accompagner en ce jour de célébration de Pâques. Nous sommes dans Luc 22 et nous lirons à partir du verset 7. La Bible déclare: le jour des pains sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva.
Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Ils lui dirent, « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit, « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera, et vous direz au maître de la maison, « Le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. » Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Bien-aimés, nous allons maintenant passer à la table. Je vais de ce fait prier pour la table qui est ici et la table qui est dressée chez vous, que en ce jour de Pâques, vous puissiez expérimenter la puissance de la résurrection. Seigneur, je remets maintenant toutes les tables entre tes saintes mains, Père. Selon la parole qui a été déclarée, maintenant chaque fruit de la vigne devient spirituellement ton sang et chaque pain brisé, coupé devient spirituellement ton corps. Et je déclare et je décrète que toute personne en ce jour, en direct ou en différé, qui écoute ces paroles et qui passe à la table du Seigneur va expérimenter la puissance de la résurrection. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous pouvons passer à la table maintenant. Nous passons à la table du Seigneur. Là où vous êtes, si vous êtes malade, recevez la guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, que cette Pâque que nous venons de manger maintenant, symbole de l'alliance de Dieu, puisse parler maintenant en notre faveur. Je déclare et je décrète que vous qui êtes passés à la table de Dieu, recevez la guérison, la restauration, que cette semaine ne se termine pas, que vous puissiez avoir un miracle venu tout droit du ciel. Au nom puissant de Jésus-Christ, je l'ai ainsi déclaré. Amen. Joyeuse Pâques, nous passons à présent à la parole. Que le Seigneur vous bénisse. À tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue à ce culte spécial Pâques. Nous remettons ce moment entre les mains du Seigneur. Père, tu es Dieu, je remets maintenant ce moment entre tes saintes mains, que tes mystères soient communiqués à ton peuple et que le peuple puisse sortir de ce moment restauré et transformé. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Donc nous sommes le dimanche 12 avril et aujourd'hui nous célébrons la Pâque. Alors qu'est-ce que Pâques? Pâques est la plus grande fête chrétienne. Dans le milieu chrétien, la fête la plus grande et la plus importante, c'est celle qui concerne Pâques. Alors avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous allons un peu parler des généralités autour de Pâques afin que chacun soit un homme averti. Vous l'avez déjà remarqué certainement, il y a certaines personnes qui écrivent Pâques avec S et il y a d'autres personnes qui écrivent Pâques sans S. Pourquoi cette différence? En fait, Pâques sans S est une fête juive qui commémore leur sortie d'Égypte ou leur délivrance de l'esclavage. Et Pâques avec S est une fête chrétienne et qui commémore trois choses principales. Les trois choses principales que commémore la Pâque que nous fêtons aujourd'hui, c'est la dernière scène, c'est-à-dire la dernière sainte scène, c'est-à-dire la dernière fois que Jésus a pris du fruit de la vigne. Pâques, pour les chrétiens, commémore encore la passion du Christ
et ensuite la résurrection. Donc Pâques que nous fêtons en tant que chrétiens, c'est pour commémorer trois choses principales. La dernière scène, la passion du Christ et la résurrection. D'accord? Voilà pourquoi nous allons, avant d'entrer dans notre sujet à nous, lire un peu les trois choses que nous voulons nous commémorer aujourd'hui, les trois choses que nous fêtons aujourd'hui. Pour ce qui est de la dernière scène, nous pouvons aller dans Luc. Nous allons dans Luc, le chapitre 22, les versets 14 à 21. Luc 22, les versets 14 à 21. Luc 22, 14 à 21. La Bible déclare, « L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Verset 21, « Cependant, voici la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. » Là, la Bible est en train de présenter la dernière fois que Jésus a pris la Sainte Seine, c'est-à-dire la dernière scène. Pour ce qui est de la passion du Christ, nous pouvons lire toujours dans le livre de Luc. Nous allons maintenant nous allons plutôt dans le chapitre 9. Luc 9, le verset 22, explique un peu ce qu'est la passion du Christ. Jésus lui-même explique d'ailleurs. Luc 9, le verset 22, la Bible déclare, « Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. » Là, Jésus était en train d'expliquer de façon globale la passion du Christ. Et pour ce qui est de la résurrection, je vous ai dit Pâques avec S que nous fêtons aujourd'hui, nous voulons rappeler à notre mémoire la dernière scène, la passion du Christ et la résurrection. Et pour ce qui est de la résurrection, nous allons aller dans le livre de Hébreux. Nous allons aller dans le livre de Hébreux 9. Pour ce qui est de la résurrection, nous allons aller dans le livre de Hébreux 9. Et nous lirons les versets 24 à 27. Hébreux 9, les versets 24 à 27. Hébreux 9, versets 24 à 27. Hébreux 9, 24 à 27. La Bible déclare, « Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour vous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc pour ce qui est de la résurrection, nous pouvons lire, nous allons le relire d'ailleurs, Hébreux 9, 24 à 27, la Bible déclare, « Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc,
Aujourd'hui, c'est la fête de Pâques. Je ne suis pas encore dans mon message, mais je suis dans les généralités afin que les chrétiens puissent comprendre c'est quoi quand on parle de Pâques. Donc nous voulons rappeler à notre mémoire la dernière scène, la passion du Christ et la résurrection. Je vais vous définir la passion, ce qu'est la passion du Christ. Après, je vous dirai pourquoi nous devons rappeler à notre mémoire ces trois événements, parce que ces trois événements ont un point commun. La scène, vous avez vu la scène, la dernière scène, c'est-à-dire la Sainte Seine, le repas du Seigneur, je n'ai pas à le définir, vous savez ce que c'est. La résurrection, c'est revenir, passer de la vie à la mort. Mais écoutez la définition de la passion du Christ. La passion du Christ est l'ensemble des événements qui ont précédé et accompagné la mort du Seigneur Jésus. Je répète, la passion du Christ est l'ensemble des événements qui ont précédé et accompagné la mort du Seigneur Jésus-Christ. Le point commun entre la dernière scène, la passion du Christ et la résurrection que nous avons lu dans les Écrits, parce qu'il faudrait que nous soyons bibliques pour que ces mystères vous soient révélés clairement. Le point commun entre ces trois événements, c'est le sang. Répète après moi, le sang. Non, répète plus fort, le sang. Parce qu'en fait, quand on parle de Pâques, Pâques est un sacrifice. On ne peut pas célébrer Pâques sans qu'il y ait un agneau qui soit sacrifié. En fait, pour Pâques, pour qu'il y ait réellement Pâques, il faut que le sang coule. Pour qu'il y ait réellement Pâques, il faut qu'il y ait sacrifice. Sacrifice d'un animal qu'on appelle agneau. Voilà pourquoi dans Hébreu, la Bible dit Jésus n'est pas entré plusieurs fois comme le faisaient les autres sacrificateurs qui chaque année rentraient avec l'agneau, sacrifiaient l'agneau et le sang pouvait couvrir les péchés. Pour Jésus, il l'a fait une fois et il n'est pas entré dans l'imitation d'un temple. Il est vraiment entré dans le véritable temple et avec le sang qui a effacé les péchés du monde. Donc, les points communs entre ces trois événements, c'est le sang. Et aujourd'hui, nous parlerons du sang parce qu'il y a un mystère que nous devons savoir. Mais avant cela, retenez ceci. Pour qu'il y ait Pâques, il faut qu'il y ait un agneau qui soit immolé. Voilà pourquoi la Bible parle de Jésus comme l'agneau de Dieu immolé. Répète après moi, l'agneau de Dieu immolé. Dis-le encore, l'agneau de Dieu immolé. Et c'est un détail ô combien important. Voilà pourquoi je m'en vais vous définir ce qu'on attend par immolé. Immolé signifie sacrifier à une divinité. Donc, de la même façon que les sacrificateurs, chaque année, sacrifiaient un agneau à une divinité, c'est-à-dire à Dieu, la croix du Christ est un sacrifice de Jésus à une divinité. Jésus, en tant qu'agneau de Dieu, a été sacrifié à Dieu. Donc, immoler, c'est sacrifier à une divinité. Écoutez maintenant cette deuxième définition ou ce synonyme de immoler. Immoler signifie encore massacrer. Donc quand on parle de l'agneau qui a été immolé, de Jésus qui a été immolé, en fait on parle du massacre de Jésus. Voilà pourquoi, pour ceux qui ont déjà suivi le film sur la passion du Christ, vous voyez qu'il y a une violence excessive. Pourquoi? En réalité, Jésus a été massacré. Immolé veut dire encore massacré. Et vous allez voir, on ne peut pas parler de massacre sans qu'il y ait une violence intense. On ne peut pas parler de massacre, écoutez bien ce terme, sans que le sang ait giclé, sans que le sang soit répandu partout. Par exemple, si je vais dans une maison et que je trouve les personnes mortes, je vais dire que c'est un massacre. Ce qui me fera dire que c'est un massacre, c'est la façon dont le sang sera répandu partout. Rien qu'en voyant comment le sang est répandu, là je pourrais dire non, ici il y a eu massacre parce que le sang a giclé. Donc Jésus a été massacré. Voilà pourquoi quand nous voulons briser les œuvres du diable, nous le faisons avec énergie. Pourquoi? Nous ne pouvons pas tolérer un deuxième massacre parce que la Bible dit il est donné à un homme de mourir une seule fois. Jésus a été massacré une seule fois pour nous. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas tolérer aujourd'hui de voir des enfants de Dieu être massacrés par le diable. Voilà pourquoi nous brisons les œuvres du diable avec intensité. Donc Jésus a été massacré. Immolé signifie sacrifier à une divinité, massacrer. Immolé signifie encore abandonner quelque chose dans un esprit de sacrifice ou d'obéissance. C'est-à-dire Jésus a abandonné sa vie dans un esprit
de sacrifice et d'obéissance. Et aujourd'hui, nous allons voir pourquoi ces choses, en fait, comme le point commun, c'est le sang, parce que ce qui intéresse le sacrifice, ce n'est pas seulement le corps qui est brisé. D'ailleurs, le corps est brisé pour que le sang puisse couler. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons nous attarder sur le sang. Jésus s'est laissé fouetter pour que son sang coule. Jésus s'est laissé percer pour que son sang coule. Jésus s'est encore laissé percer le côté pour que son sang coule. En fait, ce jour-là, le corps devient être brisé pour que le sang coule, et nous allons étudier aujourd'hui un des mystères autour du sang de l'agneau, parce que on ne peut pas parler de Pâques sans parler du sang de l'agneau qui a coulé. Voilà pourquoi le titre de mon message ce matin, c'est 5 étapes vers le salut. Répète après moi, 5 étapes vers le salut. Vous allez voir que par le sang, par l'acte, par le plan de Dieu qui s'est manifesté, qui a eu son couronnement à la croix de Golgotha, était caché un mystère qu'aujourd'hui nous pouvons appeler 5 étapes vers le salut. Dis après moi, 5 étapes vers le salut. Nous allons étudier 5 points, nous allons étudier 5 mystères, nous allons étudier 5 effets que le sang de Jésus apporte. Dis-moi amen et je continue. Donc nous allons étudier 5 étapes vers le salut. Dis après moi 5 étapes vers le salut. Première étape, le pardon. Il était important que le sang coule afin que nous puissions recevoir le pardon. Première étape vers le salut, c'est le pardon. Vous voyez pourquoi le Seigneur veut que je parle de ça? Parce que vous qui me suivez, vous avez le salut, vous êtes sauvés. Vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais la vie, des fois, est une vie un peu bancale ou compliquée. On fait les choses tant bien que mal parce qu'on ignore les mystères. Voilà pourquoi aujourd'hui, en cette fête de Pâques, nous voulons vous enseigner ces mystères. Donc, première étape vers le salut, c'est le pardon. Et comme vous l'avez compris, j'espère que vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons enseigner, donc nous resterons bibliques. Première étape vers le salut, c'est le pardon. Pour ce faire, nous allons lire Éphésiens, que quelqu'un puisse recevoir une révélation, une délivrance totale aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Éphésiens 1:8. Donc, première étape vers le salut, première étape, le pardon. Nous sommes dans Éphésiens 1:8. La Bible déclare que Dieu a répandu abondamment sur nous pour toute espèce de sagesse et d'intelligence. On va lire Éphésiens 1 à partir du verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Vous avez entendu? En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous pour toute espèce de sagesse et d'intelligence. Par le sang, on reçoit le premier pas vers le salut, qui est le pardon, qui est le signe que Dieu n'est plus en colère contre nous. En fait, ce qui apaise la colère de Dieu, c'est le sang d'un agneau. Mais le sang d'un animal apaise la colère de Dieu uniquement pendant une période d'une année. Par contre, le sang de Jésus apaise la colère de Dieu pour l'éternité. Voilà pourquoi nous avons le salut par le sang de Jésus. En fait, quand nous recevons Jésus, nous ne recevons pas Jésus parce que son nom est beau, est élevé. D'ailleurs, son nom a été élevé parce que le sang a coulé. Nous recevons Jésus parce que le sang a coulé. Parce qu'en réalité, toute la force est contenue dans le sang. Donc, la première étape vers le salut, c'est le pardon. Première étape vers le salut, c'est le pardon. Et pourquoi ce sang est si important? Nous allons lire dans Lévitique 17:11. Écoutez ce que la Bible dit dans Lévitique 17:11. Lévitique 17:11. Lévitique 17:11. La Bible déclare: car l'âme de la chair est dans le sang,
je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Donc la vie de Jésus, la vie de Dieu, la vie divine était contenue dans le sang. Voilà pourquoi le sang de Jésus permet d'avoir le pardon et le sang de Jésus permet d'effacer la colère de Dieu pour l'éternité. Donc la première étape vers le salut, bien aimé, nous étudions le sang de Jésus. Il faut comprendre ces choses. Comme ça, vous n'allez pas blaguer avec votre vie. La première étape vers le salut, c'est le pardon. Amen. Deuxième étape, la purification. Nous sommes dans 1 Jean 1, 7. Deuxième étape, la purification. Dis après moi la purification. Dis-le encore, la purification. 1 Jean 1, 7. 1 Jean 1, 7. La purification. Dis après moi la purification encore. Deuxième étape, la purification. Et là, nous allons lire le verset 1 Jean 1, 7. 1 Jean 1, 7. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Deuxième étape vers le salut, la purification. Dis après moi la purification. 1 Jean 1, 7 dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang, vous voyez, le sang, il n'y a pas ces choses sans le sang. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Après avoir été pardonnés, nous avons besoin d'être purifiés, bien-aimés. Après avoir été pardonnés, nous avons besoin d'être purifiés. Parce que la purification emmène plus loin que le pardon. La purification emmène plus loin que le pardon. Pourquoi? Parce que en fait, après le pardon, il y a toujours les traces des mauvaises œuvres auxquelles nous avons participé. Donc, il y a des gens qui ont été pardonnés, mais pouvoir avancer est compliqué. Pourquoi? Il y a encore les traces, il y a encore le souvenir des mauvaises actions que la personne menait. Et ces souvenirs-là peuvent faire croire à la personne qu'elle n'est pas pardonnée. Or, c'est faux. La personne est réellement pardonnée. Mais le pardon, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est la purification. C'est la purification qui vient effacer ces traces. C'est la purification qui vient effacer cette mémoire. C'est la purification qui vient atténuer cette mauvaise odeur en faisant de ces traces, non pas un jugement qui nous empêche maintenant de marcher, mais la purification fait maintenant de ces traces un véritable témoignage. Bien aimé, la deuxième étape vers le salut, c'est la purification. Dis après moi, purification. Que le Seigneur te purifie par le sang de gloire. Vous comprenez? Que le Seigneur vous purifie en ce dimanche où nous célébrons Pâques. Il est important de comprendre pourquoi il y a autant d'importance, il y a autant de prières qui s'articulent autour du sang de Jésus. Pourquoi dans les prières nous nous recouvrons du sang de Jésus? Pourquoi nous disons aux esprits impurs, le sang de Jésus est contre toi? Bien-aimé, c'est pour ces choses. Il faut comprendre ces choses afin de pouvoir considérer pleinement ce qu'est le salut en réalité. Nous sommes maintenant à la troisième étape. Troisième étape, bien-aimé. Troisième étape, la sanctification. Troisième étape vers le salut, la sanctification. Et nous sommes dans Hébreux. Nous repartons dans le livre de Hébreux. Hébreux 13, 11 à 13. Troisième étape, la sanctification. Hébreux 13, 11 à 13. La Bible déclare: les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortant donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. Troisième étape, sanctification. La sanctification emmène encore plus loin que le pardon et la purification. La sanctification met à part pour un but sacré.
la sanctification, mais à part pour un but sacré. Des fois, nous avons des chrétiens qui mènent une vie bancale. Pourquoi? Après avoir compris qu'ils ont été pardonnés, ils veulent tout de suite passer à la sanctification. Non, quand on a été pardonné, on doit d'abord être purifié. Et une fois qu'on est purifié, c'est là qu'on est sanctifié. Parce que la sanctification consiste à mettre quelqu'un à part pour un but sacré. C'est-à-dire celui qui est sanctifié n'a plus les mêmes difficultés du parcours que celui qui est seulement pardonné. Celui qui est sanctifié n'a plus les mêmes difficultés de parcours que celui qui est seulement purifié. Celui qui est sanctifié, avant d'être sanctifié, toujours par le sang de Jésus, celui-là est déjà pardonné et celui-là a déjà connu la purification et après, Dieu le met à part. Ne nous mettons nous-mêmes pas à part car ce n'est pas une décision de l'homme, mais c'est un des effets du sang de Jésus. C'est un des pouvoirs du sang de Jésus. Voilà pourquoi il était important qu'ils prennent la Sainte Seine avec les disciples. Il était important qu'ils disent, en fait, ce fruit de la vigne, c'est mon sang, ce pain, c'est mon corps qui a été brisé. Mais pourquoi le corps est brisé? Le corps est brisé pour que le sang puisse couler. Bien-aimés, le corps est brisé pour que le sang puisse couler. Et là, en fait, il donnait une image de la passion du Christ. Après avoir donné une image, après avoir communiqué une réalité spirituelle, il fallait qu'il vive cette réalité dans le physique. Voilà pourquoi il a connu la passion du Christ. Voilà pourquoi il a été fouetté, il a été battu. Voilà pourquoi il a été percé. On a percé ses mains, on a percé son côté. Voilà pourquoi on a même mis une couronne d'épines sur sa tête. Tout ça était une façon de Jésus de vivre maintenant de façon physique la réalité spirituelle qu'il avait expliquée autour de la table de la Sainte Seine. Et après ces choses, il devait remonter au ciel, dit la Bible dans Hébreux 9, 24 à 27. Il devait remonter au ciel. Il n'est pas remonté au ciel avec n'importe quel sang, avec son propre sang, avec le sang qui contenait son âme et sa vie. Et la Bible dit, le sanctuaire où il est entré n'est pas une imitation des sanctuaires. Parce que sur la terre, le sanctuaire que nous avons, c'est une imitation du sanctuaire du ciel. Il est réellement entré dans le véritable sanctuaire dans l'éternité. Voilà pourquoi son sacrifice produit aussi des effets éternels. Dis après moi, sanctification, bien-aimé. Troisième étape vers le salut. La sanctification. Amen. On va relire Hébreux 13, 11 à 13, si vous le voulez bien, si vous me permettez. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte, sortant donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. La sanctification emmène plus loin que le pardon et la purification. La sanctification met à part pour un but sacré, nous l'avons déjà dit, et seule la puissance du sang de Jésus peut faire cela. Le sang de Jésus a le pouvoir de changer toute personne. En fait, quand une personne est sanctifiée, est mise à part dans un but sacré, en fait, c'est une façon de dire que la personne a réellement changé. Et seul le sang de Jésus a le pouvoir de changer la personne. Ce n'est pas une décision que je vais me lever pour changer, non. Pour être changé, il faut que le sang de Jésus parle en ta faveur. Donc, tu dois savoir ce que le sang a fait pour pouvoir mieux t'exprimer dans ta prière quand tu veux bénéficier d'un des effets, d'une des conséquences du fait que le sang de Jésus a coulé à la croix de Golgotha. Parce que au moment où je vous parle, au ciel, dans le véritable sanctuaire, ce sang est là-bas et ce sang crie toutes ces choses pour toutes les personnes qui acceptent Jésus. Voilà pourquoi nous devons être conscients, car le peuple périt faute de connaissance. Dis après moi, les étapes vers le salut. Non, dis-le encore bien. Quatrième étape vers le salut, la rédemption. Dis après moi la rédemption. Non, dis encore la rédemption. Dis encore la rédemption. La rédemption, c'est
le rachat du genre humain par le sacrifice de Jésus. Rédemption, c'est ce que signifie rédemption, c'est réel, c'est littéralement ça. Rédemption égale rachat du genre humain par le sacrifice de Jésus-Christ. Je dis bien rachat du genre humain, c'est-à-dire homme et femme. Je dis rachat du genre humain. Je n'ai pas dit rachat du genre animal. Comprenez-moi bien. Rachat du genre humain par la mort de Christ. Et nous allons lire Apocalypse. Nous allons ouvrir le livre d'Apocalypse. Nous prenons le chapitre 5 et nous lirons les versets 9 à 10. Apocalypse 5, 9 à 10. Écoutez bien ce que dit la parole de Dieu. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang. » Vous voyez, chaque verset que nous lisons, il y a toujours par ton sang. Par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Apocalypse 5, 9 à 10, nous répétons la lecture ensemble. Et il chantait un cantique nouveau, on disait, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Dis après moi, la rédemption. Nous allons rajouter, rappeler à notre mémoire un verset que nous avons lu tout à l'heure. Nous allons remettre dans notre mémoire Éphésiens 1,7. Éphésiens 1,7 qui parle aussi de la rédemption. Éphésiens 1,7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Bien-aimé, la quatrième étape vers le salut, c'est la rédemption. Et là, je vais prendre un exemple, bien-aimé. Si tu me suis ce matin, j'ai foi que tu reçois la délivrance. Mais pas qu'un esprit part, mais tu reçois la délivrance ici, et tu vas à compter d'aujourd'hui, après ce message, tu vas reconsidérer le fait de passer à la table du Seigneur. Toi qui n'es pas encore baptisé, toi qui n'as pas encore le droit de passer à la table du Seigneur, tu vas reconsidérer ta décision de demeurer une personne qui appartient à Dieu, qui ne veut pas se faire baptiser, parce que la table du Seigneur est réservée aux baptisés. Et écoutez bien l'exemple que je vais prendre. Nous parlons de rédemption, c'est-à-dire du rachat du genre humain par le sacrifice de Jésus. Bien-aimés, avez-vous déjà remarqué que sur la terre, nous utilisons à fond des choses que nous louons. Sur la terre, quand une personne loue quelque chose, il utilise la chose à fond comme si la chose lui appartenait. C'est-à-dire, le monde des affaires, le monde du commerce nous a révélé quelque chose à travers la notion de la location. En fait, cette notion nous révèle qu'on peut être bénéficiaire de quelque chose, en jouir pleinement sans que cette chose nous appartienne. Mais on va en jouir pleinement comme si cette chose nous appartenait. Par exemple, ceux qui louent des voitures jouissent pleinement de la voiture comme si la voiture l'appartenait. Donc, il peut aller n'importe où faire ce qu'il veut, mais la voiture est une voiture louée. La voiture n'est pas une voiture qui l'appartient. Vous comprenez? Par exemple, il y a aussi des gens qui louent des tenues de mariage. Ces gens-là, quand ils vont se marier, ces personnes, leur mariage n'est pas moins mariage que ceux qui ont acheté leur tenue. Leur mariage est aussi légal, aussi valable que la personne qui a acheté sa tenue. Donc, celui qui a loué sa tenue de mariage va jouir pleinement de cette tenue et va célébrer son mariage comme il se doit, comme celui qui a acheté sa tenue. Pourquoi? La location permet également de jouir de quelque chose pleinement. Et on va encore prendre un exemple tout simple. Il y a des familles qui, de génération en génération, élèvent des enfants sans pour autant être propriétaires d'une maison. Il y a des gens qui sont locataires aujourd'hui,
aujourd'hui qui sont enfants de locataires, leurs papas et leurs parents étaient locataires, leurs grands-parents étaient locataires, leurs arrière-arrière étaient des locataires. Ça n'a jamais empêché à ces personnes d'être heureux. D'ailleurs, ces personnes ne pensent même pas à acheter une maison, car ils savent que je peux passer toute ma vie à louer une maison et à jouir. Vous comprenez? Pourquoi je suis en train de dire ça? Dieu nous utilise pour ses desseins sur la terre. Dieu aurait pu aussi se contenter de nous louer. Dieu aurait pu se contenter de louer des hommes et de commencer à les utiliser pour ses desseins sur la terre. Et il allait accomplir ses desseins sur la terre. Parce que quand vous louez une voiture pour faire un cortège pendant le mariage, vous accomplissez ce dessein. Quand vous louez une tenue de mariage pour vous mariez, vous vous mariez. Quand vous louez une maison pour grandir, fonder une famille, élever des enfants, vous fondez votre famille, vous élevez les enfants. Donc Dieu aurait pu se contenter de nous louer. Bien-aimé, réfléchis bien à ce que je suis en train de dire. Dieu aurait pu se contenter de nous louer seulement. Mais Dieu ne s'est pas contenté de nous louer. Dieu a été au-delà de la location. Dieu a été nous racheter. Dieu a racheté quelqu'un qui lui appartenait à l'origine. Vous comprenez? Parce que la location manque un caractère. La location n'est pas permanente. Je loue une voiture, on peut décider de me refuser la location ou on peut décider de me demander de ramener la voiture. Tout comme je loue une maison, on peut décider de me mettre dehors. Tout comme je loue une tenue de mariage, on peut refuser de me la donner ou on peut refuser de me la donner, de me la laisser pendant un week-end. Voilà pourquoi Dieu ne s'est pas contenté de nous louer, mais Dieu nous a rachetés, bien-aimés. Dieu nous a rachetés. Il a décidé de nous racheter et de nous pardonner. Et parce qu'il veut une relation permanente. Il veut une relation permanente. Il ne veut pas un contrat où il y a des clauses, des choses qu'il ne pourra pas faire. Il veut une relation permanente. Voilà pourquoi le sacrifice de Jésus, il ne l'a pas fait en entrant dans le sanctuaire du temple qui était sur la terre. Mais non, son sacrifice, il est allé le faire. Il est allé le présenter dans le véritable temple qui est dans le ciel, dans l'éternité, pour nous garantir cette relation permanente avec Dieu, pour accréditer, pour certifier le rachat, bien-aimé. Dieu nous a rachetés. Dieu nous a rachetés. C'est la 4e étape vers le salut. La rédemption. Pour une relation permanente. Une relation éternelle. Bien-aimé, es-tu conscient de ces choses? 5 étapes vers le salut. La première étape, bien-aimé, le pardon. La 2e, la purification. La 3e, la sanctification. La 4e, la rédemption. Et nous allons maintenant voir la 5e, bien-aimé. La 5e, dis après moi 5 étapes vers le salut. Voici la 5e étape vers le salut, la réconciliation. Dis après moi la réconciliation. Nous sommes dans Romains 3, les versets 23 à 26. Dis encore après moi, la réconciliation. C'est la 5e étape vers le salut. La réconciliation. Romains 3, les versets 23 à 26. Écoutez ce que dit la Bible. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Romains 3, 23 à 26, plutôt, alors, nous relisons. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime
propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Bien-aimé, la 5e étape, la réconciliation, j'aimerais préciser que je parle d'une réconciliation définitive. Ce que nous venons de lire, c'est quelque chose de définitif. Je parle d'une réconciliation définitive, bien-aimé. Réconciliation définitive. Et cette réconciliation arrive. Cette réconciliation définitive arrive parce que nous sommes pardonnés, nous sommes purifiés, nous sommes sanctifiés, nous sommes rachetés. Et au final, cette réconciliation maintenant arrive. Parce que Dieu n'a plus de raison, il n'y a plus rien entre nous et Dieu parce que toutes les étapes ont été respectées. Premièrement, il a pardonné. Deuxièmement, il a purifié. Troisièmement, il a sanctifié. Quatrièmement, il a racheté. Cinquièmement, nous sommes réconciliés. Et nous sommes réconciliés de façon définitive, de façon éternelle. Nous sommes réconciliés. On peut maintenant profiter d'une relation réconciliée avec Dieu. Et c'est ce qu'on appelle la propitiation. Propitiation signifie profiter d'une relation réconciliée et sincère avec Dieu. Bien-aimé, telles sont les 5 étapes vers le salut par le sang de Jésus. Quand vous lisez la scène, quand vous lisez la passion du Christ, quand vous lisez le fait qu'il est allé au ciel, il faut savoir parce qu'il y avait des mystères derrière. Et il y en a plusieurs, mais aujourd'hui nous avons vu les 5 étapes vers le salut. Parce que l'un des mystères cachés derrière tout ce que Jésus a enseigné, c'était le salut. Le salut est basé sur des fondements réels, des principes spirituels éternels. Le sang qui contient la vie de Dieu a coulé. C'est ça notre Pâques. Voilà pourquoi vous entendez les gens dire Christ est notre Pâques. Quand on dit Christ est notre Pâques, on veut dire par là la Sainte Seine qu'il a fait boire à ses disciples de façon spirituelle et que nous continuons à prendre aujourd'hui de façon spirituelle. Dans le naturel, il a vécu ces effets-là qui lui ont permis de remonter dans l'éternité et d'accomplir ces choses. Donc, sur 3 plans, Jésus a agi. Dans le spirituel, en nous donnant ce repas. Dans le naturel, en souffrant réellement. Et dans l'éternité, en présentant le sacrifice, le sang éternel. Et toi qui me regardes, tu tardes à te faire baptiser. Comment pourras-tu y jouir de ces choses? Parce qu'à chaque fois aujourd'hui que nous passons à la table du Seigneur, le Seigneur rappelle toutes ces choses. Parce que le son est en haut là-bas en train de crier. Toutes ces choses qui sont rappelées. Et toutes ces choses viennent dans l'effectivité. C'est-à-dire quelqu'un qui sent que moi je ne suis pas pardonné. Il y a un poids. Quand la personne passe à la table, le pardon refait surface. Une personne qui n'a pas la conscience tranquille, quand elle passe à la table, la purification refait surface. Une personne qui commençait à s'écarter, quand elle passe à la table, la sanctification refait surface. Une personne qui était oppressée par une maladie, quand elle passe à la table, le rachat refait surface. Une personne qui se croyait abandonnée, quand elle passe à la table, la communion avec le Saint-Esprit redevient comme avant. Ça, c'est le mystère derrière la Pâque, derrière le sang qui a coulé. Voilà pourquoi je suis dans la joie d'être passé par les eaux du baptême. Je peux communier avec Dieu à travers la table. Il a dit, c'est mon sang, buvez de façon spirituelle. Je prie pour le fruit de la vigne. Quand je bois le sang de Jésus entre en moi et toutes ces choses s'accomplissent. Je mange le pain, c'est son corps qui est brisé. Quand je bois son sang et je mange son corps, je deviens lui. Lui qui est en moi, il prend possession de mon corps et sa vie s'exprime pleinement, bien-aimé.
Eh oui, le baptême est un privilège. Le baptême n'est pas quelque chose à négliger. La Pâque, Christ est notre Pâque. Tout ça, tout ce qui intéressait Dieu, ce n'était pas la souffrance, c'était que le sang coule. Le plan était articulé autour du sang et on l'a fouetté, massacré pour que le sang soit éparpillé. Or, c'est ce que Dieu attendait. Quand le massacre, quand le fouette, quand le perce, que le sang gicle de partout, que le sang se répande partout. Et le sang qui est répandu ne peut pas retourner dans le corps. On est obligé de le présenter en une divinité. Et on l'a présenté au Dieu suprême. Est-ce que vous comprenez ces choses? Au moment où je vous parle, Jésus est assis à la droite du Père, il intercède. Mais le sang de Jésus, la Bible dit, le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel le juste. Jésus est assis là où il y a le trône de Dieu à la droite, mais dans le sanctuaire là-bas, là où les péchés, là où il y a le salut des hommes, le sang de Jésus dans le ciel est là-bas en train de crier dans l'éternité, te réclamer. Bien-aimés, voilà pourquoi, à compter de ce message, à partir de ce message, quand vous passez à la scène, ayez conscience que ces choses-là sont à votre bénéfice. Ne négligez pas de passer à la table du roi. Prenez l'habitude de dresser la table chez vous, même chaque semaine. Prenez l'habitude de dresser la table. Vous verrez qu'il y aura un climat de paix qui va régner au milieu de vous, car la scène est le moyen pour que la communion, l'unité soit forte. Écoutez, on l'a lu ici. Jésus a parlé après avoir expliqué la scène. Regardez, on va relire. On va relire. Luc 22. Luc 22, à partir du verset 21. 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 Écoutez ce que dit Jésus, après avoir expliqué la scène. Cependant, voici la main de celui qui me livrait avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. Ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui ferait cela. Il se leva parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Mais vous voyez, verset 22, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui ferait cela. Après ce discours que Jésus a dit, quelqu'un va me trahir, bien aimé, normalement dans toute organisation, il devait avoir scission, il devait avoir division. Vous voyez, ils ont commencé à se parler. Mais malgré ça, malgré que Jésus ait annoncé cela, l'union, l'unité a été maintenue. Pourquoi? C'est l'une des puissances de la Sainte Seine. Dans vos familles, là où vous voyez qu'il y a une discorde qui arrive, pardonnez-vous réciproquement, mettez-vous autour de la table, prenez la Sainte Seine, vous allez voir, l'unité va régner. Jésus a dit, quelqu'un va me trahir. Dans n'importe quelle organisation, il devait avoir division. Mais là, il n'a pas eu division. Pourquoi? Et Pierre, et Jean, et Judas le traître avaient pris la Sainte Seine. Et le groupe était dans l'unité, dans l'union. Même quand il a été vendre Jésus, quand il a ramené les soldats, Pierre s'est attaqué aux soldats. Pierre ne s'est pas attaqué à Judas. Pourquoi? Parce que Pierre et Judas étaient passés à la même table. Quand vous passez à la table, la table du Seigneur, vous formez un corps, un seul esprit. Et celui qui ne doit pas être là, c'est Dieu lui-même qui va l'écarter, comme lui-même il a écarté Judas. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, je n'ai pas perdu, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Ils étaient en communion par la table, par la Sainte Seine, la table du Seigneur. C'est ça l'un des plus grands mystères derrière la Pâque. Christ est notre Pâque. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Vous qui êtes déjà passé à la table, vous qui avez déjà dressé votre table, que vous avez déjà pris votre table, vous qui n'avez pas encore dressé votre table, je prie maintenant
Je déclare que ceux qui sont déjà passés à la table et ceux qui vont passer à la table après, je prie maintenant que les choses que j'ai communiquées aujourd'hui s'attachent à vos vies dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quand tu as un doute, examine-toi, demande pardon et d'un cœur sincère, bien-aimé, va à la table. La table du roi peut aussi être appelée la table de la restauration. Bonne fête de Pâques, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ, telle est ma prière. Amen.